Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous lisons une histoire dans la Bible, dans le livre de Agée, où le peuple de Dieu était de retour de l'exil. D'ailleurs, il faut savoir que pour comprendre l'Ancien Testament, la clé de lecture, c'est l'expérience en exil du peuple de Dieu. Si tu comprends ce qui s'est passé avant l'exil, pendant l'exil et après l'exil, tu comprends presque tout l'Ancien Testament. Tu comprends la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Maintenant, le peuple était de retour de l'exil et ils ont trouvé leur pays en ruine. Évidemment, ils ont commencé à reconstruire, ils ont construit leurs rues, leurs routes, leurs maisons. Ils ont oublié de construire le temple. C'est à ce moment-là que le prophète leur dit ce matin, mais comment vous pouvez faire ça? Comment pouvez-vous construire vos maisons, décorer partout et laisser le temple du Seigneur dans les ruines? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire deux ou trois choses. La première chose, c'est que nous avons avoir Dieu comme une priorité dans notre vie. Oui, les autres choses sont importantes. À manger, à boire, la maison, les enfants, tout ça sont très, très importants. Mais le plus important, c'est Dieu. Le plus important, c'est notre valeur ultime. Et c'est Dieu. C'est pour ça que le prophète l'a dit ce matin, oui, ce que vous faites est bien, mais il faudrait peut-être revoir votre priorisation des choses, votre ordre de hiérarchie des choses. Il faudrait peut-être d'abord vous connecter à Dieu et ensuite tout le reste vont trouver leur place. C'est comme si tu veux construire une fraternité sans une paternité. Ça ne tient pas. Voilà. Nous avons une fraternité chrétienne ou humaine parce que nous avons le même Père qui est notre Dieu. Mais une autre manière de voir ça, c'est que, en fait, la Bible nous dit que le temple de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est nous, les demeures du Saint-Esprit. Cela veut dire donc, pendant que tu cours partout pour construire ceci, construire cela, construire l'autre chose encore, tu pourrais oublier de construire le temple qui est toi-même. Donc, l'invitation aujourd'hui, chers frères, chers sœurs, c'est que tu ailles faire une réunion avec toi-même, une réunion d'urgence avec toi-même pour voir dans quelle mesure tu pourrais investir en toi. Tu pourrais construire le temple qui est toi-même. C'est bien beau de construire sa famille, son entreprise, son association, mais tout ça n'aurait pas de fondement si toi, tu ne te construis pas. Et parfois, si tu es dans le temple, dans la Bible, si ta vie a été bousculée ou basculée, ce qui fait que ta vie est en ruine, il faudrait peut-être que tu te reconstruises avant d'essayer de construire le monde autour de toi. J'aime bien Jordan Peterson, et je ne le cache pas du tout, un psychologue clinicien canadien qui dit aux étudiants qui viennent le consulter pour lui demander comment réparer le monde, il a dit toujours « commence par ranger ta chambre ». Commence par ranger ta chambre. Oui, le Seigneur nous invite aujourd'hui à reconstruire notre temple, le temple qui est nous-mêmes, afin que nous puissions vraiment construire notre société. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Il faut se rappeler que nous avons besoin de Dieu dans nos vies, mais il faut surtout se rappeler que nous avons besoin de nous construire d'abord, avant de vouloir construire le monde. Donc fais une réunion avec toi-même aujourd'hui et vois quelle pierre est tombée, quel joint est à remettre pour que tu puisses être solide, suffisamment solide pour construire ou participer dans la construction du monde. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.